Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Faire la fête et être solidaire, ce n'est pas incompatible. Le Festival du Cœur à Morlaix en est la preuve. Ce samedi, vous allez pouvoir écouter de la musique en échange d'une aide alimentaire au Resto du Cœur. Sophie Abivin nous parle de ce festival juste après le point sur l'actualité de ce vendredi 17 février dans le Finistère. Plus d'avions le dimanche à Ouessant. Le Conseil général du Finistère a annoncé la nouvelle ce vendredi. En supprimant la desserte du dimanche entre Brest et Ouessant, le département compte faire une économie de 200 000 € sur l'année. On écoute Chantal Simon-Guillou, vice-présidente du Conseil général, au micro de Xavier Patrijon. Nous allons redémarrer avec une proposition de la Finistère, qui est la société qui déjà assurait la liaison. Alors c'est vraiment la réponse au souhait du département, puisque nous allons avoir une liaison qui va assurer 272 jours par an, du lundi au samedi. Cette nouvelle délégation va leur permettre d'avoir un nouvel avion, que l'avion sera présent une bonne partie de l'année sur l'île. Je pense que les Ouessantins auraient souhaité avoir une liaison permanente, mais le bateau du dimanche soir permet aux insulaires ou aux visiteurs de rejoindre le continent. Il y a un bateau à 16h30 et nous allons réadapter un certain nombre de services maritimes pour compléter cette offre. Et de leur côté, les Ouessantins se disent scandalisés par cette décision. Ils comptent se réunir très prochainement pour réfléchir à d'éventuelles actions suite à cette annonce. Les bretonismes aux States, le second tome des bretonismes d'Hervé Lossec, s'est déjà écoulé à 70 000 exemplaires en 3 mois et ses lecteurs l'attendent avec impatience de l'autre côté de l'Atlantique, à New York. Céline Lestrade a rencontré l'auteur. 80 000 Bretons vivent à New York, soit plus que la ville de Quimper. Un nouveau public pour Hervé Lossec, l'auteur des bretonismes. Le tome 1 a été édité à 180 000 exemplaires et le deuxième volume suit le même chemin. Un succès qui n'est pas passé inaperçu outre-Atlantique. C'est une belle aventure. Je ne m'attendais pas du tout. Déjà, je ne m'attendais pas que ça puisse intéresser autant de gens déjà ici. Alors, avoir un coup de téléphone comme j'ai eu, et en plus à 3 h du matin, parce que la personne à New York n'avait pas tenu compte du décalage horaire, pour me demander si j'étais d'accord d'aller à New York, évidemment. Oui, alors depuis, je suis en contact avec eux. En avril, le Finistérien quittera sa maison de Ploudaniel pour une semaine à New York. Un programme chargé l'attend. J'ai des rencontres avec la Maison française, la Maison de la culture française. Ensuite, je dois aussi rencontrer le Bagat. Ils ont un Bagat, ils ont une équipe de foot. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai joué au foot pendant très longtemps, enfin petit niveau, mais... et ils sont jumelés avec le Stade brestois, dont je suis supporter en plus. Après 2 ans de séances de dédicaces et de nombreuses conférences, Hervé Lossec sera confronté à une toute autre difficulté. J'aurais quand même un petit problème là-bas, c'est que je maîtrise mal l'anglais, et encore moins l'américain. Donc je pense que je me débrouille beaucoup mieux en breton qu'en anglais. On verra. Mais je vais essayer de travailler un peu mon anglais quand même. Pas d'inquiétude à avoir, les expatriés veulent devenir des bretonistes, soit de véritables adeptes des bretonismes, et une chose est sûre... Ça va faire dureuse à New York. Parlons festival à présent, c'est parti pour la 12e édition des Hivernautes à Quimper. Concerts, spectacles jeunes publics, cinéma, création sont au programme jusqu'au samedi 25 février. Un festival que vous pouvez suivre sur TBO. Lundi, un résumé du week-end et puis chaque jour, retour sur les concerts de la veille. Voilà, autre festival, il a lieu ce samedi à Morlaix. Le festival du cœur se déroule au Tempo. Sophie Abalin, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je me suis trompée dans votre nom tout à l'heure. Alors, vous participez à ce festival du cœur. Quel en est le principe ? Mais le principe, des musiciens viennent jouer leur musique, leur composition, pour faire passer une bonne soirée à tout le monde. Mais le droit d'entrée à ce festival, c'est exclusivement de la nourriture, des objets de puériculture pour aider les restaurants du cœur
parce qu'il y a des besoins, voilà. Mais on a envie de le faire d'une façon positive, par le biais de la musique notamment, et par le fait de passer une excellente soirée tous ensemble. Alors ce festival est né l'an passé. Comment vous est venue l'idée de le créer, de le lancer ? Je n'y suis moi-même pour rien du tout. L'année dernière, la première édition s'était faite à l'instar de Zogo, qui est un des artistes qui participe à nouveau cette année. C'est lui qui avait un petit peu chapeauté l'organisation de la première édition. Et puis cette année, on a eu envie de renouveler l'expérience parce que ça s'était magnifiquement bien passé. Et par de fait, en fait, en parlant les uns avec les autres, on s'est dit mais pourquoi pas refaire ça cette année encore. Et là, c'est un petit peu toute une équipe de bénévoles, Rémi Roussel, Loïc Diguer et plein d'autres bénévoles, ainsi que tous les musiciens. Des musiciens qui viennent du coin ? Oui, du coin en partie. Et puis on a été tous contactés aussi par Véronique Pogam, qui a beaucoup travaillé à la communication entre nous tous, chaque intervenant. Et les musiciens, oui, sont quand même basés dans l'ensemble en région morlaisienne, ouais. Quel est le programme alors samedi ? Eh bien le programme, on va démarrer par Sarah Cohen, qui est jeune, belle, qui joue d'un magnifique instrument puisque c'est la harpe. Ensuite on passera à 29 Pop Band, qui est complètement différent. Ils ont tout un répertoire de reprises mais également de très bonnes compositions. Ensuite c'est nous. Carbone, mon groupe dans lequel je chante, accompagné par de formidables musiciens. Alors nous, notre répertoire, c'est un petit peu... c'est assez éclectique en fait. Ça démarre des années 70 jusqu'à nos jours. On essaie un petit peu de plaire un petit peu à tout le monde. Voilà. Ensuite, le groupe Adam. Alors eux, pareil, c'est un petit peu dans le même style, plutôt axé pop rock. Donc c'est très bien écrit. Ce sont de formidables musiciens, la classe, voilà. Ce que je dis quand je parle d'eux, c'est la classe. On va regarder tout de suite un extrait parce que nous les avions reçus sur TBO il y a quelques temps et on se retrouve juste après. On s'approche un peu, souffle nerveux avant de faire le grand saut. Grandit le feu, cogne les mots dans tes cheveux. Et moi, plonger encore, trouve en rêve une femme. Je m'appelle Adam. Et toi, danser encore, souvent rêve tout le charme. Je m'appelle Adam. Voilà, c'était un extrait du groupe Adam présent samedi soir et deux autres groupes encore. Alors par la suite, on aura l'honneur et le privilège d'écouter notre grand Zogo, une figure emblématique morlaisienne. Alors lui, voilà, c'est une voix rauque, un cœur rock, et puis des sonorités arabisantes, tout un florigel de bonheur parce que voilà, il nous emporte avec sa voix toujours. Donc il sera là. Et puis on terminera par la tribu Zimé. Alors Zimé, c'est des textes engagés, c'est de la musique forte, c'est des sonorités reggae un peu. Et on est très fiers qu'ils soient présents auprès de nous ce soir-là aussi. Alors on l'a compris, pour aller écouter ces groupes, le tarif c'est un peu d'aide alimentaire pour les Restos du Cœur. De quoi ont besoin les Restos du Cœur ? Alors un petit peu de tout. On a expressément demandé de ne pas trop focaliser sur les pâtes, le riz, parce que y en a à foison. Par contre, tout le reste des produits ménagers, des produits de toilette, notamment des produits de puériculture pour les petits, voilà, ce sont essentiellement la nourriture pour bébés aussi. Ce sont essentiellement ce dont ont besoin actuellement les Restos du Cœur, vraiment. Et l'an passé, est-ce que le public a répondu à l'appel ? Oui, complètement. Le site était bondé. Il y avait la foule dedans, dehors. Je suis incapable de vous dire le nombre de personnes présentes et même la contenance, je n'en sais rien en fait, honnêtement. Mais par contre, il y avait beaucoup de monde, tout le monde était présent, motivé, il y avait une très très bonne ambiance. Donc on souhaite que cette année, il en soit de même, évidemment. Il n'y a pas besoin de réserver ? Non, du tout. Chacun arrive avec sa petite boîte, son petit sachet et la porte est ouverte à chacun. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce festival du cœur qui a lieu à Morlaix, je le rappelle, ce samedi le 19 février. Je vous donne rendez-vous maintenant dans une semaine. La semaine prochaine, c'est Frédéric Lorenzon qui sera à ma place. Bon week-end, au revoir.